La team, salut! Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de DCA, on va parler d'inflation, on va parler de finance, on va parler d'investissement, bref, on va parler de construction de patrimoine au sens large et on va surtout mettre l'accent sur des détails, des choses qui sont pas toujours dites et qui pourtant peuvent faire et qui va faire une énorme différence sur ton patrimoine dans quelques années, 10, 15, 20 ans et c'est exactement le but de la vidéo. Mais avant de commencer à parler de tout ça, je tiens à rappeler que environ 80% de mon audience qui regarde mes vidéos n'est pas abonné à la chaîne. Alors, je vais pas te mentir, je ne comprends pas trop cette métrique. Si tu trouves que le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir, ça nous permet nous de nous montrer que on est sur la bonne voie et de vous proposer du contenu encore plus qualitatif. Et si jamais par contre tu es débutant en investissement, que tu souhaites investir, tu cherches des renseignements et que tu as envie de sécuriser ton avenir, préparer ta retraite, sache que j'ai mis en place un programme d'investissement, tu as le lien en description, n'hésiteras pas à aller regarder la vidéo, c'est un programme relativement simple qui s'adapte à tout le monde et qui donne de vraies performances. Ça ne te rendra pas millionnaire en 2 semaines, mais en tout cas ça te rendra plus riche que ce que tu ne l'es aujourd'hui, ça c'est une certitude, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre un call avec un membre de mon équipe qui fera le point sur ta situation. Alors, revenons un petit peu à nos moutons. Donc je te disais, on va parler d'inflation et on va parler de DCA parce que le dollar cost averaging, tu sais, le fait de mettre en place un investissement programmé tous les mois, tu mets 100, 200, 500 euros, 1000 euros chacun sa capacité d'investissement. Mais voilà, régulièrement, tous les mois, tu investis en bourse et au fil des années, eh bien, tu peux voir la courbe d'évolution qui te donne un patrimoine de plus en plus important. Ça, c'est le truc qu'il faut faire. Ça, c'est sûr, je dis pas le contraire. Mais tu vas le voir, ça ne suffit pas. En tout cas, peut-être que tel que tu le fais toi, ça ne va pas suffire. Pour éclaircir mes propos, on va directement passer sur un simulateur. Donc c'est une calculatrice d'intérêt composé que tu trouves facilement sur Google. Et on va faire une simulation très simple. Admettons que tu aies 2000 euros initial de versement et que tu décides de mettre tous les mois 200 euros sur un support type ETF au hasard avec un taux d'intérêt à 8%. Donc là, on est relativement soft. On va prendre une période de temps de 20 ans et on va composer les intérêts une fois par an. Donc 8% d'intérêt annuel, on met 2000 euros de base et ensuite on met 200 euros par mois, tous les mois, sans réfléchir en investissement pendant 20 ans. Si on fait un calcul, tu peux voir que ça nous donne la somme de 123 853 euros. Donc là tu te dis, waouh, c'est incroyable, peut-être que tu n'as jamais fait ce genre de calcul et tu es certainement en train de te dire que c'est ouf et ça l'est en partie. Maintenant, tu vas voir que, encore une fois, c'est ouf, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que là, on compose les intérêts pendant 20 ans. Donc, il y a forcément l'inflation qui va rentrer en ligne de compte. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur une calculatrice d'inflation. Ça va calculer automatiquement l'inflation en fonction des années. Par exemple, là, je t'ai mis la simulation de 1000 euros en 2023. Qu'est-ce que ça vaut globalement en 2003, soit 20 ans auparavant? On fait calculer et ça nous donne la somme de 720 euros. Et donc, avec 1000 euros en 2023, tu as le même pouvoir d'achat qu'avec 720 euros en 2003. Donc, globalement, et on peut le voir, on a 28% de pouvoir d'achat de moins. Nous, sur la calculatrice d'intérêt composé, ça nous donne 123 853 euros. Et si je multiplie ça par 0,72, c'est globalement le coefficient ajusté de l'inflation, eh bien tu peux le voir, je ne sais pas si ça sera net, mais ça nous fait 89 174 euros. Donc tu peux voir que tout de suite déjà, c'est pas si ouf que ça, puisque eh bien, on a un peu plus de 30 000 euros de moins. Ça c'est vraiment le premier truc à comprendre, c'est que certes, on se retrouve avec des chiffres qui sont gros, et ça sera toujours plus gros même à 89 000 euros que quelqu'un qui n'a jamais fait d'investissement programmé et qui n'a jamais investi de manière générale. Pour autant, c'est pas ça qui va changer ta vie parce que rappelle-toi, si derrière, par exemple, tu as 89 174 euros et que tu veux sortir un rendement, on va simplifier, à 10% par an, ça veut dire que tous les ans, tu vas toucher 8 974 euros bruts avant impôt. Là, avec les élections et compagnie, il va y avoir pas mal de modifications peut-être sur la flat tax et compagnie, mais on est sur une flat tax à 30%, donc 8 900 euros, 30%, on simplifie, 6 000 euros net dans ta poche, c'est clairement pas avec ça que tu vas pouvoir vivre et c'est clairement pas avec ça que tu vas pouvoir faire un complément de retraite ou alors c'est que tes objectifs sont pas très hauts. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Eh bien tout simplement pour te faire comprendre que
Faire du DCA, c'est bien, mais ça ne suffira pas. En tout cas, si tu as des petites sommes à investir tous les mois, et même 200 € si c'est chaud pour toi, comme tu peux le voir, ça suffira pas pour vraiment t'offrir une liberté financière ou pour vraiment t'offrir peut-être le rythme de vie que tu désires. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet, je te la remets ici. La vidéo traitait principalement sur le mindset et les revenus actifs, les revenus d'exploitation qui te permettent d'investir sur des revenus passifs et en espérant à terme que tes revenus passifs dépassent tes revenus actifs. Il faut bien comprendre un truc, c'est que la plupart du temps, les gens passent et essaient de passer du mindset à directement rentier, liberté financière, ce que tu veux, avec des revenus de leur investissement. Alors ça se fait pas comme ça. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé la formule magique pour y arriver. Ça fait 10 ans maintenant que je mets en place des solutions. Certes, j'ai commencé petit et j'ai augmenté petit à petit. Aujourd'hui, ça va plutôt pas trop mal, mais ça suffit pas. En tout cas, de mon point de vue, ça suffit pas pour avoir un niveau de vie satisfaisant. Encore une fois, chacun son référentiel. Mais ce que je veux vraiment te faire comprendre, c'est que 200 €, ça suffira pas. Il va vraiment falloir que tu axes principalement sur le fait d'augmenter ses revenus actifs. Donc, si tu as un job, eh bien, essayez peut-être de faire des heures sup, d'augmenter d'échelon dans ton job, d'avoir une nouvelle place mieux payée. Si c'est limité, eh bien, malheureusement, il va falloir que tu trouves soit un deuxième job, soit que tu quittes ton job, peut-être, je sais pas, repasser des examens pour avoir un meilleur taf, etc., changer de taf, essayer de mieux négocier son salaire. Il y a beaucoup de solutions pour arriver à augmenter ses revenus. Attention, je te dis pas que c'est facile. J'ai jamais dit ça. Franchement, c'est pas quelque chose que je dirais sur cette chaîne parce que moi, j'ai jamais trouvé ça facile. Et surtout au début, quand tu es à 1500 balles, et moi j'ai attaqué à 1500 balles et encore, j'ai eu de la chance d'être dans une période où les taux étaient relativement bas et d'habiter dans une zone où les prix de l'immobilier n'étaient pas exorbitants et j'ai pas mal investi. Alors ça, c'est une chance que un peu tout le monde a eu, hein. Les taux à 1%, c'était pas réservé qu'à Jérémy Sensei. Moi, j'en ai profité au maximum. Après, je pense que c'est également important de dire les choses. Voilà, je suis sur une zone où les tarifs de l'immobilier, en tout cas quand j'attaquais, étaient vraiment pas chers. Il faut augmenter ses revenus, peu importe le moyen. Alors après, je te dis pas d'aller vendre de la drogue ou ce genre de trucs, hein. C'est pas ce que je suis en train de te dire, mais il faut arriver à augmenter ses revenus. Moi, j'ai passé des années à faire toutes les heures supplémentaires pour avoir des meilleurs dossiers, pour me faire financer plus d'argent par la banque, etc. Vraiment d'essayer de développer cette boule de neige. Parce que ce qui va se passer, c'est que si je te remets sur la calculatrice d'intérêt composé, on va laisser les mêmes valeurs et à la place de mettre 200 € de versement régulier par mois, déjà on va faire un premier calcul avec 1000 €. Alors, c'est toujours pareil et je sais qu'en commentaire, il y en a qui me diront non mais n'importe quoi, qui aujourd'hui peut mettre 1000 € par mois d'investissement? Eh bien, il y en a. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, ça je le comprends et je suis conscient de ça. Maintenant, en se donnant vraiment les moyens, c'est pas quelque chose qui est impossible. Je te dis pas encore une fois que ça sera facile, mais c'est pas impossible. C'est simplement pour bien te rendre compte des choses. Si on fait le calcul avec 1000 € de versement, déjà tu peux voir que on est sur 581 000 €, ce qui est plus acceptable que les 123 000 et quelques euros. Je me souviens plus de mémoire. Et ensuite, quand on commence à rentrer des chiffres qui sont absolument conséquents, par exemple 4 000 € par mois, attention, encore une fois, je t'ai pas dit que c'était facile, eh bien, on se retrouve avec 2 300 000 €. Donc vraiment, le plus important, c'est pas forcément, et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo, parce que je le vois sur mon Discord communautaire, et d'ailleurs, j'ai dit les choses très clairement l'autre jour, les micros ajustements d'optimisation, de rentrée, ah, j'aurais dû rentrer hier, ça a corrigé de 0,3%, etc. Tout ça, ok, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas la chose la plus importante. Oui, il faut optimiser les frais, oui, il faut pas faire n'importe quoi, il faut éviter les mouvements. Après, voilà, tu peux pas vraiment savoir, le marché il est haut, t'attends une correction. Moi, je suis pas dans le market timing, ce qu'on appelle le market timing. Je me suis fixé une date, j'investis systématiquement au 20 du mois et je me pose pas de questions. Par contre, là où je vais me poser beaucoup de questions, c'est comment développer des business annexes, comment rentrer plus d'argent, comment vendre un produit, comment monétiser une compétence, vraiment comment augmenter mes revenus. Ça, c'est vraiment la question, c'est the question que je me pose et c'est la question que tu devrais te poser parce que, comme tu as pu le voir, eh bien, si tu fais un DCA mais que tu n'augmentes pas tes revenus, que tu restes sur ton rythme de vie actuel, tu as une petite augmentation de salaire tous les ans, peut-être une prime par-ci par-là, et ton DCA, il bouge pas forcément, tu vois, il passe peut-être de 200 à 250, voire 300 €. C'est pas ça qui va faire radicalement la différence.
Là où ça devient intéressant, c'est quand tu commences vraiment à pouvoir mettre des sommes significatives en DCA. Après, tu peux faire de l'investissement un peu plus risqué. Tu peux aller sur de la crypto-monnaie en ayant des x2, x3, x5. Mais voilà, moi je préfère rester sur quelque chose qui est accessible à la majorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent acheter un ETF. Il y a beaucoup de gens qui peuvent investir un minimum, mais il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui peuvent investir des grosses sommes. Et c'est ce qu'il faut chercher à faire si vraiment tu as envie de construire du patrimoine et que tu as envie d'atteindre des gros levels. Là, on parle de 2 millions d'euros plus. Ça commence à être des gros levels. Et encore une fois, c'est 2 300 000 euros dans 20 ans. Rappelle-toi, si je te fais encore le calcul, 2 300 000 euros fois 0,72, ça fait 1 656 000 euros. Ce qui est encore une fois une grosse somme puisque à 10% avec la flat tax, on est quand même sur quelque chose de l'ordre de 100 000 euros par année. J'ai pas fait le calcul exactement, mais ça fait des vrais salaires. Mais il faut vraiment se dire que on peut pas simplement faire son DCA sur des petites sommes. Ça marchera pour avoir un tout petit plus, mais c'est pas ça qui va radicalement changer les choses. Donc là-dessus, j'espère que j'ai été clair. Moi, j'axe vraiment et je t'encourage à aller revoir la vidéo que je t'ai linkée tout à l'heure sur le mindset, revenu d'exploitation actif, investissement pour faire du revenu passif et vraiment axer énormément sur le revenu actif, augmenter ses revenus. Vraiment, c'est le truc le plus important puisque, comme je l'ai dit, entre quelqu'un qui fait un DCA à 200 euros par mois en optimisant absolument tout, il optimise les frais, il optimise les points d'entrée, il a les meilleurs points d'entrée parce que le mec, il a soit un peu de chance, soit un peu de technique, soit les deux. Bref, il optimise tout aux petits oignons. Eh bien, cette personne-là, elle aura moins de performance qu'une personne qui fait un investissement de 1000 euros, 1500 euros par mois, sans trop regarder les frais, en cherchant pas à optimiser, mais en étant en mode un petit peu, voilà, robot, botting, j'ai ma somme, j'investis, et puis je passe à la suite, je repars sur ce qui me rapporte de l'argent. Voilà, donc j'espère que tu as kiffé, n'hésite pas à me le dire, à liker, commenter, à nous rejoindre sur le Discord communautaire, tu as le lien en description, la formation, tu as la vidéo, n'hésite pas à aller la voir, prends un call avec mon équipe, ça te permettra vraiment d'avoir un avantage sur les gens qui se sont pas formés. C'était Jérém, je te dis à la prochaine, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, et puis j'espère que tu as capté le principe de la construction de patrimoine. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!